Après notre visite de Tanger, nous prenons la route vers l'Atlas en passant par Beni Mellal. On arrive au bord de l'Atlas. Les plaines que nous traversons nous renvoient une chaleur étouffante, surtout sous le casque moto. 38 degrés. Dès que nous prenons la route de montagne, la température devient plus supportable. Notre itinéraire suit les gorges de l'Oued à l'Abid. Nager. Oh, je suis connu en plus. Elle est rouge là. Elle est rouge. Grand canyon, hein. On est arrivé, il est 17h. On est parti à quelle heure? On est parti tard, hein. Vers 10h à mon avis. On est arrivé au Dar Aya, du nom de sa fille aînée, ici juste au-dessus des cascades d'Ouzoud. C'est magnifique à l'intérieur. Regarde, fais coucou. Regarde. C'est toi? C'est qui? Et voilà. Faut pas les mettre trop vite. Là. C'est l'évier escargot. Et hop, et voilà. On entend déjà les cascades. Nous avons choisi de nous arrêter ici pour les cascades d'Ouzoud, site naturel grandiose dominé par des chutes d'eau de 110 mètres de haut réparties sur 3 paliers. Elle se situe sur le site géologique de l'Oued Tissakt, à 1060 mètres d'altitude dans le Haut Atlas central. 110 mètres en bas des cascades. 110 mètres. Ouais. Là, c'est vachement haut. Ouais, ça vaut la peine de prendre. Ah, voilà, regarde. Où? Là-bas. Il y a un singe là, C'est ça. des singes. Thibaut il reste là. Parce que c'est quand même un peu impressionnant. Le lieu, bien que splendide, est victime de la masse de touristes et la flore et la faune, notamment les macaques berbères sauvages, en subissent les conséquences. Mur en terre. Un petit recouvrement ici. On se croirait en Chine. En Chine maintenant? Je crois que c'était au Mexique ou en Arizona. Ça fait 30 minutes qu'on descend. Pour descendre ces fameux 110 mètres. Et on arrive en bas, voilà. Ah, c'est pour se laver les pieds.
J'entends des grenouilles. Allez. C'est l'aventure. Il y a un deuxième bassin. Ah ouais, mais on va le voir là. C'est là où il y avait les singes. Ouais. Il doit faire 15 cm de long, c'est un petit machin. Plus que 15, ça fait 20. Non, 20, allez. 20, oui. On est à la terrasse des singes, mais comme il est presque 19h, ouais, il est 18h40. On pense qu'ils sont partis dormir. Tout à l'heure, ils étaient ici, vus d'en haut. Quand on était là-haut. Mais là, on les voit plus. Nous mangeons à la Belle Étoile dans notre rade D'autres d'art. d'art. Qu'est-ce que j'ai dit? Nous mangeons dans notre dard. Aya. Du chou, Tagine de bœuf. Non, de poulet. du poulet, pommes de terre et... Ah, tout des légumes. Ça va être bien. Gâté. On a bien dormi ici. C'était calme comme prévu. Voilà, il y a un petit peu d'eau. Dans l'après-midi, nous repartons en direction de Marrakech, où nous ne resterons que quelques heures. Des charmeurs de serpents. Les lieux mythiques, les couleurs, les parfums sont là, mais nous nous sentons oppressés par la foule et assaillis de toutes parts en tant que touristes. Vraiment, les grandes villes ne sont pas faites pour nous, surtout si elles sont dédiées à faire tourner un tourisme de masse et irréfléchi. Voilà. Ça, c'est le fruit d'argan, voilà. Ok. Voilà. Il y a plusieurs étapes pour extraire l'huile d'argan. La première étape, voilà, on obtenir comme ça. Comme ça. C'est la première étape. La deuxième étape, on casse. Voilà. Et ça, les amandes d'argan. Ah, c'est tout Oh, c'est tout petit, oui. Oui, oui. Voilà, ça c'est les amandes. Ok. Ça, les amandes d'argan. Il y a deux sortes d'huile d'argan. Voilà. Il y a deux sortes d'huile d'argan, huile cosmétique et huile alimentaire. Oui, oui. Ok. Pour huile alimentaire, on peut griller les amandes. Voilà. Ils sont grillés. Puis on les met dans le moulin. Oh, joli. Voilà. On les met dans le moulin pour l'écraser. Ah ouais. Comme ça. On les met dans le trou là au-dessus. Voilà. Comme ça, on fait comme ça. Ça sent déjà. Ça sent bon. Ça Hein. sent bon, oui. Comme ça. Et puis, On écrase. et l'huile coule. Ah ouais. Donc ça, c'est l'huile alimentaire. Huile alimentaire. La pâte, on malaxé la pâte 2 heures avec un pot de chaud pour extraire l'huile alimentaire. 2 heures, 2 heures, oui. quand même. Pour extraire l'huile alimentaire pour le couscous, pour les salades, pour le tagine, voilà. Ah ouais. Et c'est le reste. Le reste pour construire, savon noir. Ça, c'est ce qu'il y a. Savon noir aussi, savon oui. noir, les masques de visage, voilà. Ouais, Le ouais. gommage. Ouais, ouais. Donc en fait, on utilise tout. Oui. Tout est récupéré. C'est alimentation des chèvres. Ouais. Ah oui. Alimentation, oui. Ça pour les chèvres. Oui, oui. Ou pour toi, pour un Pour masque. savon noir et pour les masques. Et Nous, on a pour- du savon noir d'huile d'olive sur le Pour bateau. huile,
cosmétiques. On ne grille pas les amandes. On les elles sont grille pas. fraîches. Pressées à froid. Voilà. Fraîches et grillées. Ça sent Ok. grillé, oui. Ça, c'est la différence entre cosmétique et alimentaire. Ouais, ouais, c'est ça. Alimentaire, on grille les amandes. Ok. Magnifique. Tu peux goûter, voilà, un peu d'huile alimentaire, très riche, oméga 3, vitamine E. Ça, c'est quoi du pain? Utilise, Un petit bout de pain pour goûter. Oui, oui. Tiens, donne un petit bout. Pour les gens diabétiques, voilà. Ça, c'est l'huile. Oui, oui, oui. Et très riche, oméga 3, Et puis c'est très... vitamine E. Ça a beaucoup de goût. Hein. Moi, j'aime beaucoup l'huile d'argan. Beaucoup de goût. Hein. C'est assez généreux, les salades, Ouais, très Ça, bonne. Que ce soit salade, mais c'est vrai. le couscous. Ouais, très bonne. Je mange pas tout. Hein. Moi aussi, je suis gourmande. Ah ben c'est bien. Et pour le... Cette route reliant Marrakech à Taroudan est en partie en travaux et nous faisons quelques dizaines de kilomètres sur de la terre. Pour Thibaut qui aime la piste, c'est un beau terrain de jeu. Je n'en dirai pas autant. Le soir tombe rapidement et nous nous rendons bien compte que nous allons finir la route dans le noir. Il faudrait pourtant passer le col de Tizinpest, toujours dans le Haut Atlas à près de 2100 mètres d'altitude, avant que le soleil ne soit couché. Ce qui n'était pas prévu, c'est la soudaine brume, complètement opaque, qui nous envahit. La route devient totalement invisible. On devra rouler à moins de 20 km/h pendant 45 minutes pour enfin sortir du brouillard. Il y a 11 degrés. On vient de passer pendant 3 km dans une purée de poids. On ne voyait plus rien. Maintenant, on voit la route. Là, on voit la route. Là. Et Thibaut fait pipi. Mais je vous jure. Après une bonne nuit au bateau, on repart pour une dernière étape. Le paysage défile, magnifique, sur les longues routes entre Taroudan et Tazenat. Petite pause en bord de route. Je sais pas où on est très bien en fait. Entre deux villages. Il y a les moutons, les chèvres. Dernier col et dernière montée pour arriver à Aïd Benadou.
On est arrivé. Branché. On est arrivé. Nous sommes dans une maison familiale qui a plus de 100 ans. Les murs en torchis. Petit déjeuner parfait. À l'ombre. On a dormi plus de 12 heures. Parce qu'il faut dire qu'on était un peu crevés, On s'est pris quelque chose hier. un peu fatigués, un peu malades aussi. On avait de la fièvre. Ouais. On a un peu exagéré peut-être. Bah, je sais pas. Là. T'as été malade moi aussi, c'est pas pour rien. Aujourd'hui ça va mieux. On a bien dormi. On a quand même dormi 12 heures. Dormi 12 heures, on est resté 13 heures dans le lit. De 19 heures. Ouais. On voit qu'on est en avril, il y a de l'eau. À mon avis, après il n'y en a plus. Aïd Benadou, patrimoine mondial de l'UNESCO, est situé dans la vallée de l'Ounila, qui était un point de passage traditionnel des caravanes reliant Marrakech au sud Sahara. C'est comme à la cascade l'autre jour. Des sacs, des pierres. Pas rater son coup. Hop. C'est ici qu'ils vont tourner Gladiator 2. Et ils arrivent dans un mois. C'est là qu'ils vont tourner le film. Ouais, on voit. Au moins 30 films qui ont été tournés ici. Il y a plein de sites là aussi, c'est pour tourner. d'Arabie. Et là-bas aussi, regarde, ils sont en train d'installer. Cet endroit intact, hors du temps, est le lieu de tournage de nombreux films. Laurence d'Arabie, Jésus de Nazareth, Les Diamants du Nil, Tuer n'est pas joué, La Momie, Gladiator, Prince of Persia, Game of Thrones et bien d'autres. Aïd Benadou est un ensemble de bâtiments de terre entourés de murailles, le ksar, qui est un type d'habitat traditionnel pré-saharien. Les maisons se regroupent à l'intérieur de ces murs défensifs renforcés par des tours d'angle. Certaines sont décorées de motifs en briques crues. Les plus anciennes dateraient du XVIIe siècle. Au pied coule l'Oued Malais, dont le nom signifie « rivière salée ». L'eau y est en effet très chargée en sel. Le surveillant des studios. Toute la journée au soleil. Des troupeaux tous les 5 km, minimum. Où est le berger? Oh, il est jusque là-bas en face. On le voit, le berger de là. Bien faire le plein de temps en temps.
Ce soir, je sors Tipo, je l'emmène en ville, à Agadir. Il sait pas ce qu'on va voir. Surprise. La surprise pour Titi, c'est... Ah, c'est un Belge? Dave Berkmans. C'est le départ d'un rallye qui aura lieu dimanche, donc on est vendredi soir, non on est jeudi soir. Ils sont tous arrivés aujourd'hui, m'a-t-on dit. Et il y a tous les véhicules, camions, jeep, quad, moto, etc. Tout le matos. Le rallye s'appelle Morocco Desert Challenge Extreme Rally Raid. C'est sous le patronage d'M6, comme ils l'appellent certains. Petite ambiance au souk d'Agadir. C'est immense. Je sais même plus par où aller. Il y a plusieurs halles. Je suis un peu perdue tellement il y a du choix et c'est gigantesque là-bas. Et par là aussi. Et de l'autre côté là-bas aussi. On est quelques instants avant la levée du jeûne, alors il s'affole, il s'agite. Tout le monde cherche ce qu'il a besoin pour le repas de ce soir. C'est la fin. Tout ce qu'ils n'ont pas vendu, ils foutent par terre. On marche dessus et il y a des dames plus pauvres qui ramassent ce qui est encore valable. Mon Dieu. On marchait dessus.